la remise en état du véhicule est bientôt à sa fin. Voilà, donc j'ai été à la casse, donc j'ai acheté le support moteur qui est monté. Donc un peu plus compliqué à mettre sur celui-ci. On va savoir, pourtant il y a un peu plus d'espace, mais tu es un peu plus éloigné du moteur pour le lever tout seul à la main. Bon, moi je l'ai mis par le haut, je l'ai pas mis par le bas comme j'avais fait avec la R5. Alors c'est peut-être les mêmes moteurs, à peu près les mêmes berceaux, tout ça, mais c'est pas les mêmes fixations entre la R5 et la Renault 11. C'est pas les mêmes fixations moteur, donc tu vois, je voulais prendre lui de la R11 pour passer le CT, après remettre le de la R11 et acheter des neufs pour celui-là. Alors des neufs, je vais toujours pas les acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que le prix est à 50 €, le cylindre bloc support moteur, non, donc j'ai pris d'occasion, j'en ai acheté deux. Ça, j'ai acheté, comme tu peux voir aussi, le vide-poche ici. Il n'y avait pas sur cette portière là, donc là il l'a acheté. Enfin là je l'ai. Celui-là provient d'un Renault 9. D'ailleurs, quand j'étais à la casse où je vais habituellement, il y a 3 Renault 11 et 2 Renault 9. Alors je savais pas c'était quoi la différence entre la 11 et la 9, pourtant les pièces, le châssis, tout ça, tout y correspond. La seule différence en fait entre la 11 et la 9, c'est l'arrière. Moi, l'arrière ça ressemble un peu à une Fuego. Tu vois, j'ai un pare-brise plongeant. Tandis que la Renault 9, en fait, c'est une berline. C'est un coffre, c'est une malle. Tu appuies, et puis le coffre il se trouve comme ceci. Si tu vois un peu la Citroën AMI 6, je parle des années 70, hein, je ne parle pas de l'AMI électrique. En gros, c'est la même ouverture. Enfin, c'est le même principe, quoi. C'est une malle. En gros, tu appuies et ça s'ouvre. Un peu comme les Volkswagen. Les Jetta, la Passat, la même, c'est la même ouverture sur l'arrière. Voilà. Donc maintenant je sais c'est quoi la différence. Et alors je sais, maintenant, bah, voilà. En gros maintenant je sais c'est quoi. Chose que j'ai oublié de prendre à la casse, c'est le petit tirette ici. Lui là-bas, il est cassé sur le capuchon. Esthétiquement, voilà. J'ai aussi pris à la casse, tant que j'y étais, c'est les grilles des haut-parleurs. Ceux-là. Moi je les avais pas. Donc moi j'en ai pris deux. Donc en gros j'y étais à la casse pour deux supports moteurs identiques. Ça et une paire de caches cache haut-parleurs. Voilà. Lui je te le fais voir, c'est parce qu'il vient de tomber. Il vient de tomber parce que en gros le haut-parleur que j'ai mis, en gros il tape dessus puis le décroche. Voilà. Donc en parlant de haut-parleur, j'ai pas fait voir en vidéo, je crois que vous l'avez assez vu avec la Renault 5 plus le trafic. J'ai mis un autoradio, il y en avait un autoradio cassette, et d'ailleurs dans l'autoradio cassette, j'avais pas la façade. Du coup je l'ai retiré et dedans il y avait des trucs qui bougeaient. Du coup, ce que j'ai trouvé dedans, j'ai trouvé ce qui était tombé par la fente de la cassette, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc ça c'est un truc aimanté, un truc religieux, un peu comme Saint-Pierre, le truc, le saint qui te protège sur les routes, tu vois, ce genre de truc là. Sur le fourgon, il y avait le même. Enfin, j'avais plus ça, mais j'avais un emplacement pour pouvoir fixer ça, un de ces trucs là. Et dans tous les anciens véhicules que je fais, tous ceux qui ont servi à voyager, il y a tout ce genre de choses là. Le truc lourd, tout ça. Donc, en gros, j'estime que cette voiture-là a au moins servi à voyager, s'il y a ça. Après, certes, à une époque, on était très religieux par rapport à maintenant. Mais bon, au moins j'ai ça, je le remets, ça fait partie de la voiture. Et aussi, il y avait des pièces dedans. Bon, c'était des euros, c'était pas des francs. J'ai trouvé à peu près 10 centimes en tout. C'était des pièces de 1 et 2 centimes dedans. Il y avait 10 centimes tombés dans l'autoradio. Bon, je vais te faire voir du coup l'intérieur et l'extérieur. Là en gros on va faire le tour de la voiture et je vais t'expliquer un peu les défauts du véhicule, enfin les défauts esthétiques et l'intérieur. Normalement là,
tout problème est réglé. Là en gros je vais la passer au contrôle technique comme ça. Je vais pas changer les amortisseurs avant et arrière. Je vais d'abord la passer comme ça parce que j'ai vu, je suis tombé sur un youtubeur aussi qui est vers les Alpes. Bon, il me connaît, je le dis, il me connaît pas. Je suis tombé dessus par là, hein. Je mettais Renault 11. Alors un gars qui a une Renault 11 société diesel et qui fait du circuit avec. Enfin, il est en train de la préparer. En gros il a fait un swap et en gros il utilise tous les jours tout ça. C'est Nico Motorsports. Vous pouvez aller le voir. Honnêtement, ce qu'il fait, c'est ce que moi j'aurais bien voulu faire sur ma chaîne. Mais malheureusement moi je peux pas. Je suis en plein centre-ville, je peux pas stocker d'épave, je peux pas foutre on va dire un peu le bordel, tu vois. J'ai des voisins, j'ai un peu de tout. En gros ici moi je suis bloqué. Si à chaque fois que je dois faire un truc, il faudra que je prenne un plateau, que je prenne les véhicules et après je vais très loin pour faire ce que je voudrais faire avec. Voilà, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est Nico Motorsport. J'aime bien sa chaîne YouTube, honnêtement j'aime bien. Donc oui, donc je te disais, j'ai pas changé les cannes amortisseurs parce que en fait il y a le même problème, c'est que sa voiture, enfin son R11, elle rebondit autant que la mienne aussi sur l'avant. Donc je vais d'abord la passer comme ça parce que c'est possible que ça soit normal. Et si ça passe pas, et je les change. De toute façon j'aurai 2 mois, je les changerai. C'est déjà en commande. Je vais pas faire maintenant, je vais d'abord faire le CT, faire mes papiers, la carte grise. Et après si je dois les changer, je vais les changer. De toute façon ça sera changé, mais ce sera pas on va dire un achat que je vais devoir faire tout de suite pour pouvoir rouler tout de suite. Au moins je vais les changer petit à petit parce que pour les 2 amortisseurs avant, les 2 à l'arrière, une pompe à carburant, un joint de collecteur et des câbles de bougies d'allumage entre Autodoc et Mister Auto, je suis à 200 € sur les 2 sites, hein. J'ai pas envie de dépenser 200 €, tu vois. Des boîtes de lait ça coûte assez cher et des couches aussi. Donc, allez, je te fais voir le tour de la voiture. Donc là, je n'ouvre pas la porte du garage. Je vais d'abord la laisser sur la lumière du garage parce que si je l'ouvre, il va y avoir du contre-jour à chaque fois et je vois que c'est sombre, tout ça. Au moins là, tu peux voir les défauts. Là, comme je t'ai dit dans l'autre vidéo, là, elle est nettoyée. Alors, je pensais qu'elle allait être brillante, tu vois, un aspect brillant, mais elle est matifiée. Certes, on voit un peu les reflets, mais je pourrais mieux faire, tu vois, parce qu'elle est encore matifiée, la carrosserie. Là, si je veux, je pourrais essayer de rattraper la carrosserie exactement comme la Super 5. Mais là, il faudrait un produit ou alors un polissage. Parce que là, c'est matifié. Tu vois, on voit encore un peu des imperfections, tout ça. Donc, voilà la Renault 11. Honnêtement, je la préfère comme elle est là, que comme si c'était une voiture qui n'avait pas vécu, qui n'avait pas de coups. Moi, les voitures, je les préfère comme ils sont. Tu vois, comme ils sont, avec des coups, tout ça. Au moins, pour ma santé mentale, je serai moins inquiet et ça me fera moins chier que d'avoir une bosse ou un coup de portière si la voiture elle serait toute propre, toute nickel niveau carrosserie. Moi, je la préfère comme tu vas voir là. Moi, les voitures, je les préfère comme ça. Tu vois qu'ils ont un peu de vécu, qui sont bien, tu vois, qui ça présente bien. Parce que sinon, une voiture, un peu comme l'Audi qui était dans le garage, celle de mon cousin, ça me rend nerveux. Tu la sors et tu as peur qu'on te l'abîme. Tandis que là, je la sors, je m'en fous si on me l'abîme, tu vois. Mais par contre, si c'est voulu, où il y a un gros star dedans sur une portière, là, bien sûr, là je vais gueuler, tu vois. Je pourrais même fracasser la personne qui a fait ça. Mais là, comme c'est là, au moins... Là, je suis pas inquiet. Là, j'ai ma santé mentale ne prendra pas un coup si je la sors et que je la stocke dehors. Un peu comme la Super 5 qui, elle, niveau carrosserie, elle était propre. Là, elle est propre, mais la Super 5 est un peu plus propre. Donc là, quand je la sors, ça me fait un peu chier s'il y a quelqu'un qui l'abîme, tu vois. Bon, alors, venons sur le capot. Sur le capot, tu vois, il y a une black, là, ici. Ça, c'est dû au moteur qui se levait. Donc, il y a un truc, du coup, qui a tapé par le capot. Regarde, là, on le voit bien. Tu vois? Là, on le voit bien, il y a une pointe.
Ça c'est dû au filtre à air, ça a tapé dans le capot à cause du support moteur, donc en gros ça se levait et puis bah, ça fait une pointe, tu vois. Bon, je m'en fous. Là il y a de la rouille. Alors, c'est pas de la rouille sur le capot, c'est de la rouille qui s'est incrustée dans la peinture. En gros, il y a quelque chose qui a rouillé et la peinture elle l'a absorbé. Tu vois, c'est un peu comme ma Renault 5. Ici, j'ai exactement sur le même côté, il y a dû avoir une boîte de conserve qui est restée posée sur le capot et puis ça a rouillé autour. Puis ça a rouillé, ça m'a fait rouiller la peinture. Et bah là, la même chose. Ici, bah là, il y a quelque chose qui a été resté longtemps dessus et ça a fait rouiller. Là et là, tu vois. Après, sur le toit, bah il y a un peu de bosse. À mon avis, c'est dû à l'arbre, comme a été posé sur un arbre. Enfin, sur un arbre. Il y avait un arbre qui était juste au-dessus, il y avait un gros arbre, il y avait des branches, tu vois. Tout ça, c'est des traces du aux branches. Bah, il y a là, par contre. Là, il va falloir que je ponce. Et je mets un petit vernis. Je vais pas le repeindre en blanc parce que ça va faire une trace. Je vais faire ça, je vais lui faire un peu comme un effet usé parce que si je laisse ça, ça va percer sur le capot, le toit plutôt. Voilà. Là-bas pareil, là je vais lui faire un effet usé parce que sinon ça va percer. Donc j'ai retiré ça, c'est une baguette qui était chromée, tu vois. J'ai retiré ça parce que là ça faisait, c'était en train de se dépioter, tout ça. Donc sur les portières, bah, comme tu vois, il y a des petits coups, il y a ça, bon, il y a encore un peu de sève. Bon, ça j'ai pas réussi à l'avoir à la machine. Oui, parce que j'étais au lavomatique, au truc car wash. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait une bosse là. Il y a eu quelque chose ici. Ici, il y a une tentative de quelque chose. C'est juste là, il y a une bosse. La baguette noire. C'est du métal parce que regarde, elle est boursouflée, donc elle est en train de rouiller. C'est juste une baguette, donc ça je peux la retirer. Voilà. Après, bas de caisse, il n'y a que dalle. Le bas de caisse et le châssis, il n'y a que dalle. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. L'avantage des pneus arrière, bah, c'est qu'ils sont neufs. Ils ont été changés avant le dernier CT qu'elle a pu passer, mais sont-ils déformés parce qu'elle est restée trop longtemps? Ça je sais pas. Et ceux de devant, ils sont de 2009. À mon avis, ceux-là, ils étaient à l'arrière avant. Et puis, ils ont interchangé. À mon avis, ceux-là, c'était les anciens pneus arrière. Et puis, ils les ont mis à l'avant. Donc, la roue de secours, je l'ai. Je l'ai claqué dehors. Voilà, les dehors. Donc, c'est pneus d'origine sur la roue de secours. Les petits défauts qu'il y a encore, c'est sur le pare-choc. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Il est déformé sur l'avant. Et là... S'il y a un anneau de remorquage, bah il n'y a plus d'anneau de remorquage. Parce que quand on regarde là, on dirait qu'il y a un truc qui a été coupé ou arraché. Donc là, il y a un trou. Donc sur le remorquage, tu vois, la barre elle est là. Enfin, l'œillet, bon il y a un pauplier. Bon, c'est sur lui où on a ramené le véhicule sur plus de 113 km. Et là, c'est le premier œillet où on a perdu le véhicule. En gros, tu vois comment il s'est mis, puis la barre elle est passée en travers. La barre elle a eu juste l'espace pour passer à ça, tu vois. Et puis voilà, perdre le véhicule. Donc j'ai la protection sous moteur qui est bien. Le radiateur, j'ai peut-être le changer. Parce que comme tu vois, on va appeler ça de la rouille, même si c'est de l'oxydation d'aluminium. Il est rouillé, donc il fait chauffer le moteur. Il ne fait pas refroidir, il ne fait pas son rôle de refroidissement. Les essuie-glaces, lui je l'ai repositionné plus vers le bas parce qu'il était ici, ça m'énervait. Lui, même problème que le Super 5, le bras il est lisse, il n'y a plus de cran, donc du coup il est collé. Mais comme tu vois, j'aurais bien voulu l'abaisser encore. Du coup là il est collé et boulonné. Voilà. Donc ça devrait pas bouger, ça devrait pas faire qu'il y en a un qui fonctionne et que l'autre il se lève et après il reste comme ça parce que justement l'axe il tourne sur l'essuie-glace. En fait il faut que je change le bras. Là aussi, bon là je l'ai un peu redressé, mon cousin m'avait fait la réflexion. Sur le pare-choc, il est, comme tu vois, il ressort. L'aile est un peu enfoncée.
Donc moi j'ai un peu tiré l'aile pour le ramener, mais je vois que en gros il va falloir que je démonte le pare-choc pour essayer de rattraper ça, parce que quand tu vois de côté gauche et le côté droit c'est pas du tout pareil. Il y a un peu plus de jeu. Un autre que j'ai vu là, tu vois entre l'optique et le clignotant, ici il n'y a pas de jeu. Et ici il y a un jeu. Donc soit ça a bougé, soit ça a bougé, soit il y a autre chose. Après, la bite pare-brise elle est moins rouillée que la Super 5. Il y a des points de rouille, mais ça va. La peinture est en train de passer, donc j'ai le même problème que le gars que je vous ai dit là, Nico Motorsport. Donc lui, sa pare-brise, la peinture a cuit. Bah, là, pareil, elle est en train de cuire. Mais tout ça, ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de peinture, ouais, ça va rester tel qu'elle est dans son jus. Hein. Parce que le projet encore pour plus tard. Je voudrais faire en sorte que la voiture, on dirait qu'il n'y a pas eu de modification. Les autres points, bah voilà, il y a des points de rouille, bas de caisse toujours pareil, hein. Il n'y a pas de déformation. Tu vois là, par exemple, il y a un coup de porte ici. Donc là, il n'y a pas le même problème sur la poignée. Voilà. Donc la baguette de chrome, c'est pareil, tu vois, tout le chrome est en train de se barrer. Alors j'ai essayé de les récupérer à la casse. Donc il y avait en chromé, mais ils étaient dans le méta. Et il y avait des baguettes noires qui étaient sur les R9. J'en ai retiré une, j'ai retiré la deuxième, elle s'est cassée en plein milieu, du coup je les ai pas pris. J'ai pas pris les deux. Donc là c'est pareil, hein, là ça a cuit ici. Voilà, niveau esthétique, l'ensemble, je suis pas trop mal. Oui, les vitres ont été nettoyées, hein, si vous vous demandez. Donc ici, j'ai juste un petit problème, il va peut-être falloir que je change la goulotte. Parce que juste ici à l'entrée et le bouchon c'est rouillé. Donc il peut y avoir de la merde qui va partir de là. Moi je suis même étonné, il n'y a même pas un petit sticker pour dire que c'est essence. Voilà. Donc en gros celle-ci c'est une phase 2. Parce que la phase 1, la plaque d'immatriculation n'est pas là. Mais est intégrée au haillon. Et il n'y a pas cette bande là. Et pareil... la phase 1, c'est pas cet avant là, c'est l'avant avec deux phares rectangulaires. Et justement, moi celle que je cherchais au départ, celle que je voulais, c'était celle avec les deux les phares rectangulaires, donc 4 phares devant et l'arrière de la phase 2 de celle-là. Tu vois, moi le seul truc que j'aime bien là sur la Renault 11, c'est l'arrière. J'aime bien l'arrière. Par contre, va trouver une vitre comme ça qui est courbée. Tu vois, là, ici, il y a une courbure sur toute la vitre. C'est ça que j'aime bien, en fait, sur la Renault 11. Je vais voir si c'est possible. Hein, déjà, si je trouve. Mais moi, je voudrais mettre la face avant de la face 1 et avoir la face arrière de la face 2. Moi, c'est comme ça que je la préférerais. Voilà. Donc tout ça là, bah, comme c'était avec le véhicule, je vais le laisser. Au moins ça sera un truc d'époque. Donc Renault, ça, bon, bah, je le laisse. On voit que c'est vieux. Ça, Intermutuel Assistance, à mon avis, c'est une société d'assurance ou un truc de ce genre là. Mais je vais quand même le laisser. Ça fait vintage. Donc comme tu vois, j'ai oublié le nom, ça. Mais tu vois, il est voûté. À mon avis, il y a eu quelque chose qui est resté longtemps parce que le bois, s'est voûté. Et oui, et c'est de la moquette. Hein. Ça et ça c'est de la moquette. Donc bien sûr, ne pas oublier le plus important, le bébé à bord. Comme maintenant j'y suis. Donc le logo Renault 11 GTL, je ne l'ai pas. Sur les photos, je l'avais, mais là je ne l'ai pas. Donc je sais pas s'ils l'ont gardé, mais en tout cas là je ne l'ai pas. J'ai voulu le récupérer, mais les seuls Renault 11 qu'il y a là-bas à la casse, c'est Renault 11 TS et GL. Un truc du genre là, tu vois. Sinon, je pouvais l'avoir, mais ça aurait été marqué Renault 9 GTL. J'aurais pu l'avoir, le Renault 9 GTL. J'ai un attelage, lui il va rester. Au moins comme ça me fait pare-buff arrière pour éviter qu'il y ait un connard qui vient pousser ma voiture. Oh, c'est une vieille voiture, c'est pas grave, vas-y, paf, il va voir l'attelage. Crois-moi qu'il va pas se mettre dessus, sinon il va accrocher son pare-choc, il va l'arracher. Donc oui, ligne d'échappement, à mon avis, elle n'est pas percée, mais... Enfin, elle n'est pas percée.
c'est pas percé, mais c'est l'interne du silencieux qui est bouffé. En gros, il n'y a plus de cloison anti-bruit. Pour moi, ça fait un tube direct. Dedans, ça doit être tellement rouillé que, en gros, l'air ne tourbillonne plus à l'intérieur, va de chambre en chambre. L'air, elle fait moteur, sortie directement pour moi. Donc sur le côté gauche, pareil, tu vois, pas de déformation. Sur le toit, tu vois, il y a un peu de déformation, mais ça va, c'est pas des impacts de grêlot comme la R5. Chose qui est bien, tu vois, il y a un joint qui est là, donc ça évite que l'eau s'infiltre et rouille à l'intérieur, ça c'est pratique. Le petit aileron en mousse. Le premier truc qui m'a choqué, c'est ça. Pourquoi avoir mis un aileron en mousse? Voilà, donc ça c'est peut-être possible d'enlever, mais est-ce que ça perd son charme? J'en sais rien, mais en tout cas il y a un aileron en mousse et ça va y rester. Voilà. Donc un aileron en mousse. La prise attelage, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc dans l'ensemble, dans la carrosserie, j'aime bien. Moi j'aimerais bien rattraper les plastiques pour dire qu'ils soient un peu noirs et pas, pas couleur gris quoi. Donc, je vais essayer de voir si je peux rattraper les plastiques. Maintenant on va passer à l'intérieur. Voilà, sur le poste de pilotage, donc déjà c'est impeccable, tu vois au niveau de la porte, tout ça. Le seul truc sur le siège, il y a une tache, je sais pas ce que c'est, ça doit être de la colle. Et même problème que sur la R5, sur le siège que j'ai acheté. En gros ici, ça c'est censé être repris comme ça en dessous et être maintenu. Et un problème, le siège en gros est arraché. Donc ça c'est pas en gros un gros souci. Parce que sur le côté ça le maintient encore. Ça en gros je vais mettre de la colle comme j'ai mis dans le siège de la R5. Foutre de la colle en dessous et ça je vais le coller, je vais plus bouger. Ça, je vais essayer de voir pour essayer de rattraper, de revoir cette tâche-là. De toute façon, je vais essayer de le nettoyer parce que quand je secoue, il y a quand même pas mal de poussière. Donc sur le poste de conduite, la moquette est impeccable. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une R5, d'une R11, voilà le poste de conduite, poste de pilotage. Donc le petit volant qui va avec, tu vois, il est propre, les contours, tout. Donc pour te dire attention, plus de carburant, là la jauge pour te dire tenez votre carburant. Là un truc qu'ils auraient pu rajouter mais qu'ils m'ont foutu un logo Renault. Voilà. Donc tu vois, là on a pour le diesel le préchauffage, là je sais pas ce que c'est. Ce truc là on a le warning, ça je ne connais pas. C'est peut-être un truc pour dire lave-glace, peut-être. Au-dessus, ventilo chauffage, à mon avis. Bon, là, c'est les témoins pour les plaquettes de frein. Moi, il ne fonctionnera pas. Les câbles sont coupés. Je les ai, mais ils sont coupés. Donc, je verrai. Là-bas, c'est le dégivrage arrière, l'anti-brouillard, les feux de position, tu vois, tout ça. Donc, température d'eau. Voilà, donc moi tu vois avec le radiateur, attends. Avec le radiateur en gros mon aiguille monte ici sur la troisième aiguille blanche et va jusqu'à entre les deux. Et le ventilo se déclenche au niveau des deux. Donc pour moi le radiateur il fait plus son rôle de refroidissement. Du moins il fait mal refroidir. Voilà, donc en gros il y a encore des interrupteurs que j'ai pas, donc à mon avis il doit y avoir des trucs en plus. Ici j'ai pas le truc, j'ai plus. J'ai voulu récupérer mais c'est en fait c'est un autocollant. Donc pour dire le chaud, le froid, donc le truc ventilo, un vide-poche. Et juste derrière tu vois il y a des vis et là je vois que là il y a une vis qui est barrée. Donc un vide-poche là à mon avis pour mettre des pièces. Hop, un vide-poche ici, encore un vide-poche là, un vide-poche là, un vide-poche là. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ils ont fait quelque chose. Tu vois là, encore des interrupteurs. À mon avis, peut-être pour vitre, là, peut-être pour les commandes de vitre électrique ici. Voilà. Donc là, c'est le truc que je t'ai fait voir. Et là, le truc qui n'a pas été nettoyé, que moi j'ai oublié de nettoyer. Donc,
un allume-cigare avec des cendres et j'ai la prise 12 volts. Et ça, tu vois, je pensais que je l'avais pas. Et il a servi. Hein. Il a même bien servi. Et je pense je savais même pas que je l'avais. Donc moi, ce que je vais trouver ça chiant, c'est toujours devoir ouvrir l'allume-cigare pour avoir le 12 volts. Donc, surtout qu'avec les instruments de maintenant, j'aurai pas la place. Donc moi, ce que je vais faire, alors possibilité radicale, soit je coupe ici, tu vois, comme ça j'ai toujours le truc de 12 volts en permanence. Soit ça, soit j'installe une autre prise 12 volts quelque part. Un truc discret, tu vois. Par exemple là sous la casquette. Tu vois, je perce un trou là. Et au moins je peux brancher les câbles là. Donc chose très révolutionnaire et qui te faisait voir que ta classe sociale était supérieure à d'autres personnes. Horloge analogique. Donc là on est bien. Là tu sais que en plus tu peux même en mettre une à cadran parce que c'est exactement le même emplacement. Là c'est analogique. Moi j'ai dans le trafic c'est une horloge enfin bref, une horloge à aiguille. Ça vient d'une Renault 18 break diesel. Alors je sais pas si c'était turbo diesel, mais ça vient d'être diesel en tout cas. Je l'ai pris à la casse quand j'avais été. Je cherchais des pièces justement pour le pour le master de mon cousin. Et ça fait déjà depuis que vous voyez l'horloge dedans, en gros c'est une horloge qui était dans un Renault 18 break diesel. C'est le même emplacement. Moi je vais laisser ça là. Au moins là ça fait touche moderne. En 87 quand tu avais ça, ça faisait très moderne pour cette voiture. Déjà quand tu vois l'intérieur, tu sais, quand tu vois l'intérieur, là tu vois que c'est très moderne. Ça n'a rien à voir. Là j'ai l'impression, tu sais, d'être dans une voiture des années 90. Un peu, j'ai l'impression d'être dans le ZX que j'avais de 99, donc début de 2000, tu vois. C'est exactement pratiquement la même intérieur. Donc l'haut-parleur là-bas, bien sûr, fais pas attention, ça c'est un haut-parleur que j'ai trouvé d'occasion. Parce que l'haut-parleur là et l'haut-parleur qui est là, c'est pas les mêmes. L'haut-parleur, c'est des toquets. Alors ils étaient neufs, mais le problème c'est que lui qui était à droite ne fonctionnait pas. Du coup, comme j'avais un haut-parleur justement, un seul qui rentrait là, j'en ai mis un qui rentrait là. Donc là, au moins j'ai le son des deux côtés. Le son est bien. Donc c'est pas du plastique au-dessus. C'est un, je sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a un tissu. Peut-être du plastique en dessous, hein. Mais il y a un tissu qui est tissé dessus. Donc boîte à gants. Tu vois. Des trucs de rangement. Et là encore des trucs de rangement. Voilà. Et là, là, porte-gobelet. Tu vois. Porte-canette, porte-gobelet, ce que tu veux. Et encore des rangements là. Donc déjà là il y a un truc que je peux voir, tu sais, c'est que quand je pourrais y mettre le GPS, et je pourrais faire ça du coup, et peut-être si je fais un emplacement, paf, je cale le GPS. Parce que j'ai plus les accessoires du GPS. Voilà, tu vois, je fais juste ça et je pose le GPS ici. Et du coup dans le fond, je pourrais mettre une prise 12 volts. Je vais voir encore comment je vais faire. Donc après sur l'autre siège c'est pareil, hein. Alors en tout cas sur les sièges là on est bien. Donc tu vois là la caméra, je vois que là au centre il y a une tache. Donc là pareil il y a un vide-poche pour le passager. Même poignée. Donc tu vois c'est ça là que je t'ai dit. Il me manque le truc au-dessus, le petit capuchon. Ceinture enrouleur à l'avant. Ceinture manuelle à l'arrière. Exactement comme l'arrière sac. Cendrier sur les coudoirs des deux côtés. Et là, aération des portières pour éviter la moisissure. Tant mieux. Donc eux aussi ont servi. Voilà. Donc je voulais installer des haut-parleurs à l'arrière. Je vais voir, je vais peut-être installer des haut-parleurs là. Ou alors très discret. Si je peux, juste derrière la grille de ventilation. Au moins comme ça ne se voit même pas qu'il y a des haut-parleurs. Parce que je vais essayer de remettre le son en stéréo. Chose que je ne peux pas faire à l'arrière parce qu'il n'y a pas... c'est simple, il n'y a pas d'emplacement pour des haut-parleurs. Sinon, il faut que je perce des trous dans la plage arrière. Voilà. Dans la plage arrière, il faut que je perce des trous. J'ai pas envie de percer des trous, ça se retrouve pas. Voilà. Donc, je vais essayer de voir comment je pourrais adapter des haut-parleurs très discrets. Donc voilà, banquette arrière. Donc celle-ci, c'est une banquette qui s'ouvre en deux parties.
Voilà. Il existe des banquettes qui s'ouvrent en une partie. Là, elle est en deux parties, cette banquette-là. La moquette au sol, pareil. Là, il y a des tapis qui sont neufs. Je vais les laisser quand même. Au moins, j'éviterai qu'avec les enfants, ils salissent le sol. Et au moins, j'aurai moins de boulot. Pour cette fois-ci, je vais laisser des tapis. Donc, tu vois, c'est exactement le même problème que la Super 5. Le siège, il se détériore. Ça, c'est de la mousse du siège. Donc, ça va faire que tomber. Voilà. Celle de toit, très propre. Poignée de chaque côté. Et en plus de ça, il y a un truc porte chemise ou je ne sais quoi là. Alors, pas de lumière plafonnier. Centrale. Lumière plafonnier sur le côté. Alors, sur le coffre. Donc, tu vois, hop. La plage arrière s'ouvre comme ceci. Faut que je change les verres là parce qu'ils sont trop lestes et je reçois le truc dans la tronche. Donc tu vois là, ça s'ouvre un peu comme la Renault 9. La Renault 9, ça s'ouvre à peu près dans le même truc, hein. Ça s'ouvre comme ça sur la Renault 9. Là j'ai vraiment une grande truc. Donc là bah pareil, grand coffre, là la poussette elle rentre, hein, pas de souci. Je pourrais même mettre de l'habillage pour un peu la sonoriser si je voudrais. Voilà. Donc ça, cette moquette là, je vais la laisser, mais je vais rajouter une moquette en plus pour insonoriser le fond et pour avoir moins de perte de chaleur, tout ça. Avec, vous savez, la moquette qui est là-bas. Là-bas, voilà. Tu vois, ça vient du ZX Break. Elle est épaisse, c'est de la mousse qui est épais comme ça, qui était pour insonoriser le coffre. Là je vais mettre, parce que ça c'est juste un bout de tissu. Tu vois, c'est une petite toile. Donc emplacement du cric en arrière droite avec la manivelle. Donc un petit clips qui est cassé, mais ça c'est réglé. Le cric qui va bien. Donc feu apparent, enfin fiche apparente, tu vois, un habillage n'aurait pas été un peu de refus. Donc là-bas il y a des coupelles, je sais pas c'est quoi, pourquoi il y a des butées, mais peut-être que ça cache en dessous l'écrou de l'amortisseur. Voilà. Donc j'ai une loupiote qui est à droite, mais la loupiote ne fonctionne pas. Il y a bien du jus qui passe, mais la loupiote ne fonctionne pas. J'ai pas d'ampoule navette comme ça, donc je peux pas tester. Bon après ce qui est niveau moteur, moi je n'ai pas nettoyé. De toute façon j'aurais pas le même problème que la Super 5, tu vois, où il y avait des patchs sur les côtés. Tout ça, par contre, en cas d'accident, c'est sûr, ici c'est déformé. Hein. Vu l'épaisseur du longeron, c'est sûr et certain. C'est pas épais, donc voilà. Bon, faut pas avoir un accident frontal. Tu vois, il faut mieux avoir un accident qui te rentre à l'arrière quand tu es tout seul. Mais il faut pas avoir un accident frontal. Donc moi, bon, j'ai pas nettoyé ici, je me suis pas emmerdé, j'ai nettoyé que l'extérieur. Donc en gros, il y a encore de la sève, il y a encore c'est encore crade quoi. Mais il n'y a pas les points de rouille ici et là, bah tu vois, là c'est. Enfin, après, il faudra que je démonte les ailes pour voir si ça n'a pas déjà commencé à rouiller par en dessous, mais là, pour le moment, c'est clean. Le truc que je dois changer aussi, c'est la courroie d'accessoires. Ça, je crois que je vais la changer quand le cassera. Question de budget, voilà, donc moi le seul truc là que, bah, comme tu as pu voir en vidéo, hein, le seul truc que j'ai fait c'est j'ai changé les bougies, j'ai mis une nouvelle batterie, j'ai fait les freins, enfin j'ai fait le système de canalisation de frein parce qu'il n'y en avait plus, le filtre carburant changé. Là encore le problème que je dois faire à l'heure actuelle, c'est que je dois changer la pompe à carburant qui a déjà été changée par une pompe à la casse parce que c'est marqué dessus 12F, peut-être pour 12 francs, j'en sais rien. Je pense que c'est elle le problème parce qu'à force d'avoir été voir la jauge à carburant, passer la soufflette dedans, nettoyer tout ça, à mon avis le problème il doit venir de la pompe. Peut-être qu'il y a une micro-fuite et qu'elle pompe plus assez parce qu'elle tourne, mais dès que tu commences vraiment à rouler correctement, il n'y a plus rien qui se passe, t'attends et tu essaies de la relancer puis là ça réamorce, voilà. Donc il y a ça que je dois changer en priorité, voilà. Bah, quand j'étais à la casse, j'ai oublié de le prendre. Vu le temps que j'avais, j'ai oublié de le prendre. Donc le circuit de refroidissement,
est toujours bon, donc il n'y a pas de joint de culasse en approche. Donc contrairement à la Renault 5, quand je l'ai remis en route, la Renault 5, même si elle tournait déjà, mais que je l'ai stabilisée, contrairement entre la Renault 5 et celle-ci, j'ai pas eu de fumée blanche au démarrage, et j'ai pas eu de fumée bleue quand je roule. Alors la Renault 5 ne fait plus de fumée bleue, ni de fumée blanche, ça c'est fini. Donc possibilité, soit les segments racleurs où plusieurs segments étaient collés, et du coup bah, la vallée de l'huile, parce que j'ai dû, quand tu as vu que j'ai fait la vidange, j'ai dû remettre de l'huile encore derrière. J'ai dû à peu près remettre près de 500 ml d'huile. Donc elle m'a bouffé de l'huile, mais est-ce qu'elle m'a bouffé de l'huile due au segment? Voilà, donc là j'ai fait 2000 km avec le véhicule. Pour le moment, j'ai pas eu besoin de remettre de l'huile. Le liquide de refroidissement, j'ai dû en remettre. Peut-être que la purge était mal faite, mais là j'ai plus de problème. Et en tout cas, elle fume plus blanc et elle fume plus bleu. Quand tu tapes des pointes à 160 km/h avec une Renault 5, à un moment donné, tout ce qui se passe dedans la mécanique, s'il y a de la crasse, ça se décrasse. Voilà. Donc Renault 5, je l'ai encore à l'heure actuelle, pour ça que je t'en parle. Elle fume plus bleue et elle fume plus blanche. Problème réglé. Donc ça, voilà, il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement qui était aussi dû à la pompe. Là, il n'y a plus rien. Pour le moment, 100% fiable, la Renault 5. D'ailleurs, devrait être vendue par quelqu'un de la famille. Enfin, je devrais vendre à quelqu'un de la famille. Donc, quand je l'ai acheté, il la voulait. Maintenant que je lui ai dit que je la vendais, il la veut. Il m'a dit, je te la rachète. Donc c'est pour ça que vous la voyez plus en ligne. Logiquement, bon, il est possible que s'il me la rachète bien, la Renault 5, vous allez la voir encore en vidéo. Donc pour des petites balades, des sorties, on va faire des trucs ensemble. Lui, pareil, il est passionné de choses vintage. Et pour ça, quand il a vu la Renault 5, il voulait tout de suite l'acheter. Et puis en même temps, il l'a acheté pour... Enfin, s'il me l'achète, c'est aussi pour sa femme, qui est ma cousine. Donc voilà, vous allez encore voir la Renault 5, sûrement encore dans une prochaine vidéo si c'est bien lui qui me l'achète comme il l'a dit. Et pour faire les entretiens, les trucs courants, les nouvelles, et en même temps, je lui demanderai s'il veut pas faire un vlog, voir ce qu'il en pense entre sa 407 et la Renault 5. Voilà. Donc autre chose que j'ai encore fait dessus, bah, la vidange comme vous avez pu voir, et c'est tout. Voilà. Filtre à air, pas besoin de changer, il avait été changé avant mise à l'arrêt, et de toute façon il n'est pas crade. Donc pour le moment je vais rouler tous les jours avec la voiture, environ 1 an, 2 ans, temps du contrôle, on va voir. Et après, comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'en ai parlé, cette voiture là va servir pour un projet. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Parce que c'était un 1,4 litre carburateur double corps. Il existe 1,4 litre carburateur simple corps. D'ailleurs, les voitures qui a la casse, les Renault 11 et les Renault 9, c'est des C1J qui carburent un corps. De toute façon, c'est simple. Dès que c'est C1J, c'est que le moteur a été commercialisé avec un carbu simple corps. Là, c'est un C2J. C2J pour dire 1,4 litre double corps sur l'alimentation en carburant. Air carburant. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de petits soucis. Donc là, peut-être que je vais avoir une surprise mayonnaise. Pas du tout, c'est tout noir. Voilà. Donc, la voiture se comporte bien pour le moment. Il faut juste que je voudrais voir pour une sonde parce que là, je la trouve un peu trop flash. Tu vois, là, je la tire comme ça. Je fais juste ça, je la lève. S'il y a des vapeurs, ça va partir là. Là, j'ai toujours un tuyau que je dois voir parce qu'il y a un bout. Il doit manquer un tuyau quelque part parce que je sais pas où ça va sur l'artère. J'arrive pas à le voir. Donc celui-ci, c'est un moteur C2J, comme je t'ai dit. C'est un C2J A7/68. Donc en gros, c'est un C2J A768. Carburateur double corps, carburateur Weber 32. Et du coup, c'est exactement le même bloc d'origine qu'ils ont mis. Parce qu'il existait ce moteur là en 60 chevaux. Là, je suis bien sur un moteur à 68 chevaux.
Voilà, et comme ça, ce sera mieux pour moi. Je commence à avoir mal aux épaules à me mettre comme ça. Donc là, c'est bien le moteur qui n'est pas d'origine, mais qui correspond bien à la carte grise. Donc je suis bien sur la bonne cylindrée. C'est bien un 68 chevaux. Là, j'ai encore des moteurs en stock. Donc j'ai encore le C1E du rapide et j'ai encore le 845 du T800. Donc ils sont là, ils sont toujours dans le même point que vous avez pu les voir. Donc ceux-là, c'est des moteurs que je vais conserver pour pièces pour celui-là. Et aussi j'ai encore le C1J bloc cassé. J'ai encore les internes. Certes, j'ai 2 cylindres d'abîmés, mais j'ai encore les internes. Voilà, donc au moins ça je les conserve. Bien, bon, j'espère que le petit tour vous a plu, la voiture. Hein. Je voulais pas que ce soit une vidéo aussi longue, mais bon, voilà. Donc, prochaine étape, bah, c'est le contrôle technique et je reviens sur vous pour vous dire si elle est passée telle qu'elle est là ou s'il y a des trucs à voir. Voilà. Et pour ton plaisir, je vais démarrer le moteur pour que tu l'entends. Le contrôle technique devrait bien se passer.